l'équipe, comment allez-vous? Moi je vais super bien et vraiment désolée. J'ai eu un problème avec ma caméra, c'est-à-dire que j'ai fait des vidéos, j'ai tourné la vidéo et tout. Et au moment du montage vidéo, je m'aperçois que il n'y a pas de son, on n'entend pas ma voix, on n'entend que dalle. Donc j'ai mis du temps et tout à refaire cette vidéo là. Faut savoir que après j'ai eu des choses à faire, etc. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de repréparer encore la vidéo. Mais là, j'espère bien que c'est la bonne. Bon, normalement j'ai fait des tests. Normalement le son sort correctement. Là, j'espère que c'est la bonne. Et on passe aux choses sérieuses. Ce que tu dois savoir pour partir au Mexique. Donc dans cette vidéo là, on va parler du passeport, de l'obtention de visa, le billet d'avion, le budget, s'il faut un vaccin ou pas pour partir au Mexique. Et je vais pas vous raconter mon expérience au Mexique, peut-être un petit peu pour vous mettre dans le mood et tout, mais je vais pas vous raconter tout mon voyage, ça serait pas possible. Genre en gros, là vraiment j'ai vraiment perdu du temps déjà sur l'autre vidéo déjà. Donc je me vois pas refaire encore une autre vidéo. Je suis honnête avec vous, je suis transparente, je vais pas vous raconter ma vie, ce qui s'est passé là-bas au Mexique. Alors, il faut savoir que dans les passeports, que tu sois français ou pas français, tu dois avoir un passeport au moins valide 6 mois après le retour de résidence. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dès lors que tu pars de l'aéroport de la résidence actuelle et que tu arrives là-bas, s'ils voient que ton passeport ne fait pas 6 mois après ton retour en France ou autre, ils peuvent ne pas t'accepter le droit d'entrée. Donc avant de faire quoi que ce soit, programmer ton hôtel, etc., vérifie bien ton passeport s'il fait vraiment 6 mois de validité après ton retour de résidence. Donc après tout ça, si tu as vérifié que tout était clean, bah maintenant tu peux commencer à faire tes démarches. Alors pour ceux qui sont français, c'est bon, on vous exclut. Pour ceux qui ont un passeport hors européen, il faut vraiment vérifier sur le site internet de l'ambassade du Mexique si tu as besoin de visa pour pouvoir aller au Mexique. Ça c'est très important. Tu as juste à t'enregistrer sur le site internet. Par contre les rendez-vous, si admettons tu pars, si tu veux partir, admettons au mois de mars, admettons, il faut que tu prennes ton visa 2 mois à l'avance pour être sûr que tu puisses voyager, parce qu'en fait les rendez-vous sont en décalé et l'obtention de visa est aussi en décalé. Donc du coup si tu fais ça en février pour mars, c'est pas possible, tu pourras pas y aller. Le visa il coûte au moins une 40aine d'euros, je me rappelle plus trop, et l'obtention se fait au bout de 2 semaines. Non, même pas. Moi, c'était en 1 semaine parce que vraiment, c'était dans l'urgence. Et du coup, j'avais des galères avec mon passeport, etc. Enfin bref. Mais c'est au bout de 2 semaines. En général, c'est au bout de 2 semaines. Enfin, maximum 2 semaines, tu as ton visa pour pouvoir partir au Mexique. Donc, avant que tu demandes ton visa, bien évidemment, il faut que tu payes ton billet d'avion. Faut que tu réserves ton hôtel, tu présentes genre ton passeport, ton bulletin de salaire. De toute façon, tout est renseigné en fait sur le site internet de l'ambassade du Mexique. Mais franchement, c'est vraiment pas compliqué. Tu as juste à t'inscrire, préparer tous tes documents et après tu y vas. On va parler du billet d'avion. Alors le billet d'avion, moi à l'époque je l'ai payé à 900 € avec Air France, mais il y a d'autres compagnies. Il y en a une, c'est Aeromexico, l'autre c'est Air Caraïbes. Il faut savoir que c'est 11 heures de vol, 11 ou 10 heures de vol, je me rappelle plus trop. De toute façon, ça passe vite en général si tu t'occupes dans l'avion, tu regardes des séries ou autres, etc. Mais oui, c'était 11 heures de vol et j'ai payé 900 € pour un aller-retour au Mexique. Après, tout ce qui est réservation d'hôtel, bon, nous, on était 4 quand on est parti.
On a payé, il me semble, 2000 € pour 2 semaines. C'était un hôtel appart qu'on a trouvé sur Booking. Alors, quand tu trouves un hôtel, regarde sur Booking d'abord. Et quand tu as trouvé sur Booking l'hôtel que tu veux, tu compares un petit peu les prix sur Google. Moi, c'est ce que je faisais. Je regardais si c'était pas moins cher ailleurs, etc. Parce que parfois, Booking, ils sont pas très sympas sur les tarifs. Alors que par exemple, quand tu vas sur Google, tu peux trouver à 200 € moins cher, quoi. Non, tu n'as pas besoin de fièvre jaune ou d'autres vaccins ou quoi que ce soit. Tu peux partir comme ça au Mexique. Un truc à te conseiller, c'est de bien prendre un produit, un spray pour les moustiques. Parce que là-bas, les moustiques, t'en as partout, t'en as plein, t'en as même dans ton hôtel, t'en as même dans tes toilettes, t'en as même dans ta chambre, t'en as partout. Et franchement, quand tu te fais piquer, c'est pas que ça fait mal, mais c'est gênant, quoi. Dans tes bagages, il faut savoir que là-bas, les prises ne sont pas comme les nôtres. C'est des prises américaines, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Il faudrait que tu achètes sur Amazon un adaptateur pour tout ce qui est pays d'Amérique. Parce que si tu vas là-bas, meuf ou gars, tu ne pourras pas charger ton téléphone. On a galéré pour trouver un adaptateur. Je crois qu'on a mis au moins, sans mentir, 2 jours pour trouver un adaptateur alors qu'on était en plein centre de Playa del Carmen. Nous, on était sur la 5e avenue et il n'y a que des commerces là-bas. Donc, on trouvait, mais en fait, c'était des blocs. Et ça, franchement, une chose, si vous voyez des blocs avec plein de petits ports USB, ne prenez pas, ça sert à rien. Parce que nous, on l'a pris et franchement, ça nous a pas limite grillé nos ports USB. Mais ça a sauté tout d'un coup. Donc prenez vraiment chacun quelque chose d'individuel, comme ça au moins vous êtes tranquille et vous risquerez pas d'abîmer en fait votre adaptateur. Donc après pour les villes, etc. Si toi t'es fêtard, va à Cancun. Cancun, c'est plus pour les personnes qui veulent faire de la fête, profiter de la plage, bronzage, cocktail à gogo. Après, tu as Playa del Carmen. Playa del Carmen, c'est un petit peu des deux. C'est un petit peu genre, je fais la fête, mais un petit peu, ouais, je reste tranquille et tout. Je fais un petit peu mes boutiques, etc. Et voilà, quoi. Tulum, c'est une ville très, très calme. Tulum, c'est calme. Tu peux faire la fête là-bas, mais faut savoir que tu es isolé de tout. Et si toi, tu veux faire des excursions, je sais pas moi, à Chichén Itzá ou à Explore ou autre, et faut savoir que Tulum, t'es loin de tout. Donc ça veut dire que, admettons, Chichén Itzá, c'est de Playa del Carmen à Chichén Itzá, c'est, on va dire, 1 heure, 1 heure et demie. Toi, tu seras à 3 heures de route. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu perds un petit peu de temps pour les excursions, etc., etc. Choisissez bien vos villes. Moi, franchement, je suis partie à Playa del Carmen et franchement, c'était vraiment très, très, très bien. Franchement, je regrette pas. La prochaine fois, je ferai Tulum. Mais Playa del Carmen, oui, franchement, je ne regrette pas du tout le choix de cette ville-là. Parce qu'en plus de ça, t'as la 5e avenue, comme je vous ai dit, t'as les commerces un petit peu partout, enfin partout même, c'est même pas un petit peu partout, c'est partout, et t'es proche de toute autre activité. Alors ensuite, je vais parler du budget. Alors le budget, sans compter l'avion et sans compter la réservation de l'hôtel, j'ai dû partir avec 1500 € pour 2 semaines. Mais même avec 1500 €, je trouve que c'était pas suffisant. Enfin, si c'était suffisant, mais en fait, là-bas, faut savoir qu'ils marchent beaucoup avec des tips. Donc, en fait, ça part très très vite. Quand tu vas au restaurant, ils te prennent des tips. Quand, en gros, tu peux prendre un taxi et tout, ils te prennent des tips, mais dans une autre manière. En fait, si tu veux, par exemple, admettons, normalement, le prix d'un trajet, c'est 50 €. Et lui, il va dire dans sa tête, ouais, mais si je leur dis 50 €, ils vont pas me payer plus. Bon, c'est un petit peu de l'arnaque. Enfin,
Je dirais pas que c'est de l'arnaque parce qu'en fait, on est des touristes, oui, parfois il faut qu'on se fasse avoir, hein. On sera pas toujours, genre en gros, en mode on se fera jamais avoir, non. On se fait toujours avoir quand on va dans un pays autre. Donc oui, je suis partie avec 1500 €, mais dans ces 1500 € là, il y avait ma carte bleue aussi qu'il fallait compter. Comme je vous ai dit, il y avait les activités qui duraient toute la journée. La nourriture aussi. Les restaurants, ça va très très vite, donc en grosso modo je suis partie avec 1500 € et avec ma carte bleue j'ai payé 500 € en plus, donc ça me fait 2000 balles pour 2 semaines, genre, parce que vraiment on faisait des activités, voilà, c'était pas cher mais on faisait vraiment beaucoup d'activités. Ça veut dire que un jour on était de repos, un jour on faisait activité, et ainsi de suite, et ça va tellement vite que toi-même, tu t'en rends même pas compte que ton argent, en fait, ça part vite. Franchement, le Mexique, j'ai pas trouvé que c'était si dangereux que ça. Mais quasiment, en fait, c'était absence, en fait. J'ai pas trouvé de danger là-bas. On est parti à Playa del Carmen et franchement, nous, ça s'est passé nickel. Les gens sont tous gentils là-bas. Bon, après, ça dépend d'où tu vas. Si tu vas à Mexico, ouais, bien sûr, peut-être que genre c'est un petit peu plus chaud. Mais quand tu vas sur la région de Quintana Roo, franchement, c'était super calme. Super calme. Même, pour vous dire, hein, même les policiers, ils étaient super gentils. Genre, en gros, on était dans un hôtel, hôtel-appartement. Appartement-hôtel, pas hôtel-appartement. Des policiers qui étaient là, ils faisaient en fait leur patrouille, etc. Et chaque matin qu'on sortait, ils nous disaient bonjour. Donc, pour vous dire que en gros, les préjugés, etc., que c'est dangereux ou pas, comme je vous ai dit dans les anciennes vidéos, dans la vidéo, la première vidéo, partout c'est dangereux, on va dire en quelque sorte. Même en France, c'est dangereux. Brésil, pareil. En Afrique, pareil. Partout, c'est dangereux, mais ça dépend de là où tu vas et qu'est-ce que tu fais. Nous, par exemple, on sortait pas tard la nuit. C'était juste une fois où, en gros, on est parti en boîte de nuit et tout. Mais même quand on est rentré, il y avait rien. Personne nous suivait. Rien. Il y avait rien du tout. Donc vraiment, ouais, le Mexique, je dirais pas que ça serait dangereux. Peut-être dans d'autres régions. Mais en tout cas, dans la région de Quintana Roo, c'est pas dangereux du tout. Enfin, j'ai pas vu le danger. Par contre, là-bas, les Mexicains, ils aiment trop les Renois. Donc ouais, tu peux partir au Mexique tranquille. Ça sert à rien de vous mettre des choses dans la tête. Oui, mais je veux pas y aller parce que c'est dangereux et tout. Ah, là-bas, il y a des cartels. Et tu peux partir au Mexique. Même seul, tu peux y aller. Dans la région de Quintana Roo, pas de souci. Bon, après, pour ton premier voyage, c'est vrai que vas-y en groupe. Mais moi, franchement, si je serais partie seule, je serais partie toute seule. Parce que c'est tellement safe, ils sont tellement gentils que j'ai pas vu de danger. Bon, les gars, franchement, c'était tout pour moi. Franchement, je suis vraiment déçue parce qu'en fait, je devais vous sortir la vidéo déjà il y a pratiquement maintenant une semaine ou une semaine et demie, je pense. Mais je vous ai dit quand même l'essentiel pour ceux qui partent ceux qui veulent partir au Mexique, du coup, parce que si toi tu regardes cette vidéo ou que tu tombes sur cette vidéo là, pas que les gens qui me connaissent, c'est que tu t'intéresses à partir au Mexique, voilà. En tout cas, il y a une nouvelle normalement vidéo, là je vais pas vous dire la date parce que ça m'a fait défaut, mais il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Je vous dirai quand est-ce que ça arrivera, mais normalement ça sera quand même tous les dimanches. Peut-être que cette vidéo là je changerai la date, probablement. Donc je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai oublié de vous dire quelque chose, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et je vous répondrai avec plaisir, c'est pas un problème. Je vous mettrai tous les liens sur ma barre de description pour tout ce qui est visa, ma réservation d'hôtel, etc., de là où je suis partie, si ça peut intéresser quelqu'un.
Donc voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, c'est important et à bientôt.